Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à toi qui nous suis depuis chez toi. Shalom à toi qui es fidèle à notre Dieu créateur. Shalom à toi qui as dédié toute ta vie à celui que nous appelons le Yehoshua Hamashiach, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu créateur de l'univers. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui aussi l'élévation. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus, nous glorifions le nom de notre Père, nous exaltons le nom de notre Dieu vivant, celui qui s'est donné sur la croix afin que des hommes pécheurs comme nous puissions hériter le royaume des cieux. Il est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à tout ce qu'il dit. Et c'est pourquoi nous aussi, ce soir, cet après-midi, nous élevons nos voix et nos mains envers celui qui ne ment jamais, celui qui ne trahit jamais, celui qui ne cesse d'accomplir dans nos vies des bénédictions et la grâce qui est abondante dans notre vie. Nous disons grand merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous assiste, que ce soir soit pour vous un rendez-vous solennel avec votre Créateur, un rendez-vous solennel avec votre Père, votre Dieu, votre Roi, qui est le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu vivant. Nous disons shalom à vous qui êtes connectés sur Zoom, shalom aussi à vous, shalom à vous qui êtes connectés depuis chez vous. Et ça fera un plaisir de savoir depuis quel pays, quel endroit vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos activités. Merci d'être encore scotché à votre rendez-vous, à notre rendez-vous. Et ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. N'hésite pas de partager, n'hésite pas d'inviter une personne, de partager ce moment avec nous, afin que le nom de Jésus soit encore glorifié, afin que le nom de Jésus soit encore élevé, élevé à jamais et à jamais. N'hésite pas de partager, n'hésite pas d'inviter une personne. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes là pour la gloire de celui qui nous a créés. Nous sommes là pour la gloire du ressuscité des derniers jours, celui qui est notre Dieu, notre roi. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu, lui rendre un moment, lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il fait dans notre vie. À moi, il a donné la santé, il m'a donné le souffle de vie, ce qui manque à d'autres personnes. Il y en a qui ont perdu la vie en ce jour et qui ne sont plus avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas fait cette grâce. À toi et moi, Dieu a fait cette grâce. Élevons nos voix et disons simplement merci à notre Dieu. Ô tendre Père, je te suis reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que tu fais. Reconnaissant pour ta grâce dans ma vie. Merci encore, Seigneur Jésus, parce que tu ne trahis jamais, tu ne mens jamais. Merci pour ta fidélité dans ma vie, dans la vie aussi de ton fils, ta fille qui est connectée ce soir et cet après-midi qui est en train de me suivre, qui veut passer ce moment dans ta présence, qui veut passer ce moment à écouter ta parole et que ce moment soit pour nous, Seigneur, un moment bénéfique et béni afin que ton nom soit exalté encore et encore. Dans le nom de Jésus, nous disons dans le nom de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que notre Dieu reçoive l'adoration qui lui est due et l'élévation à lui seul, lui qui a ôté le péché du monde afin que nous puissions être sauvés. Shalom et bienvenue à vous. Bienvenue sur votre page et à votre rendez-vous.
On avait un petit souci. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tôt tarder, nous allons, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Jean chapitre, dans Jean chapitre 1, verset 43 jusqu'au verset 48. Jean chapitre 1, verset 43 jusqu'au verset 48. Et est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut laisser un commentaire? Jean chapitre 1, verset 43 jusqu'au verset 48. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu, gloire à celui qui est fidèle à lui-même et gloire encore pour ce moment qu'il nous donne, partager sa parole. Alors, le thème du message que j'aimerais aborder ce soir est intitulé ou encore a pour titre le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Depuis la semaine passée, nous abordons un thème spécial que nous avons intitulé « Découvrons le Saint-Esprit ». Et dans ce grand thème, nous avons des sous-thèmes. Et le dimanche passé, le samedi, ou encore la fois dernière, nous avions comme message, comme thème, les 3 dimensions du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous aimerions continuer ce message et avec ce thème de ce soir qui est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. L'objectif de mon message ou encore du message que nous donnons ici, c'est de permettre à une personne de découvrir le Saint-Esprit, permettre à une personne de marcher avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, beaucoup de fois, on parle du Saint-Esprit et nous avons reconnu ou encore constaté que beaucoup d'enfants de Dieu parlent du Saint-Esprit, mais peu parmi nous connaissons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est juste pas un nom que nous lisons dans la Bible. Le Saint-Esprit n'est juste pas une histoire. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui vit avec nous, qui marche avec nous, qui passe tout notre temps. Nous passons tout notre temps avec lui. Mais l'homme à qui le Saint-Esprit a été donné a du mal à vivre avec lui. Du mal à entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Non seulement entretenir sa relation, mais d'abord de connaître le Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons vivre avec une personne sans au préalable que nous la connaissions. Sans que nous la connaissions. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on leur parle du Saint-Esprit, disent « Oui, je connais le Saint-Esprit. Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, je marche avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est en moi. » Et quand tu demandes à ces enfants, qu'est-ce que le Saint-Esprit aime? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit souvent?
La plupart parmi nous, nous parlons du Saint-Esprit bien-aimé comme étant un fait, comme étant quelque chose que nous ne connaissons, ne connaissons pas réellement, alors que le Saint-Esprit est, est une personne. C'est là que nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons été conduits à donner ces messages pendant plusieurs temps pour emmener tout un chacun à la compréhension du Saint-Esprit et aussi aider une personne de marcher avec le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit, de profiter des bienfaits du Saint-Esprit. C'est là que nous conduisons en suivant cette série d'enseignements intitulée Découvrons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons du témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Avant de parler du témoignage intérieur, bien-aimé, nous aimerions définir qu'est-ce qu'un témoignage. Un témoignage, bien-aimé, c'est un récit à travers lequel une personne ayant vécu des faits témoigne, rend témoignage, dit ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu et auprès des autres. Le témoignage. Le témoignage, c'est lorsque nous avions vécu un événement et que l'on nous demande qu'est-ce que tu as vu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que nous relatons. Non, il s'est passé telle chose, il s'est passé ceci, il y a eu tel fait, il y a eu... Et pendant le témoignage, nous attestons solennellement, nous disons avec toute notre, nous disons véridiquement ce qui s'est passé. C'est ça le témoignage. Le témoignage des hommes, c'est ça. Mais nous avons aussi le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, bien-aimé, c'est lorsque l'Esprit de Dieu qui habite en nous témoigne auprès de Christ, témoigne auprès de Dieu qui nous sommes réellement, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, la vie que nous vivons au fond de nous, les choses que nous faisons dans le secret, le témoignage intérieur. Et souvent, lorsque le Seigneur aimerait connaître qui nous sommes, Dieu ne passe pas par mille chemins. Dieu vient demander au fond de nous le témoignage intérieur. Et celui qui rend témoignage de nous, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons cet exemple du témoignage intérieur dans la Bible avec l'histoire de Jésus et Nathanaël. Alors que Christ était en train d'appeler ses disciples, il rencontra Philippe pour la première fois et il l'appela afin qu'il intègre le rang des disciples de Christ. Et Philippe, quant à lui, il va rencontrer Nathanaël. Il va rencontrer Nathanaël afin afin que Nathanaël aussi suive le Christ. Il va donner à Nathanaël, dire à Nathanaël, nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit. Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie. Qui est le Messie. Alors Nathanaël va dire à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nathanaël ne croyait pas que celui dont on lui parlait était réellement le Messie. Nathanaël ne croyait pas que de Nazareth pouvait venir un homme qui allait sauver le monde. Parce qu'en ce temps-là, les Juifs attendaient ardemment avec impatience le Fils de l'homme, le Messie qui devait venir pour sauver le monde, pour les sauver également. Et Philippe va lui dire que le fils de Marie et Joseph
est finalement le Messie que nous attendions. Et Nathanaël fut offusqué du fond, au plus profond de lui. Il dit, le fils de Marie, est-ce celui qui est le charpentier, celui qu'on connaît, qui est tout le temps derrière Joseph? C'est de lui qu'on parle comme étant le Messie d'Israël. Non, je ne crois pas. Et Nathanaël, Philippe va lui dire, viens et vois. Viens et vois. Nathanaël se rendit auprès du Christ. Et lorsque Nathanaël va se rendre auprès du Christ, en voyant Nathanaël, il va faire une forte déclaration. Il va dire, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Oh Jésus, mais tu n'as jamais rencontré Nathanaël. Tu ne connais pas Nathanaël. C'est pour la première fois que vous voyez. Comment peux-tu attester que dans Nathanaël, il n'y a point de fraude? Bien-aimé, un homme que tu ne connais pas, un homme que tu n'as jamais vu, lorsque tu vas le rencontrer pour la première fois, la première chose que tu vas faire, c'est d'abord chercher à connaître cette personne. Mais Jésus, en rencontrant Nathanaël, il va déclarer, il va décrire Nathanaël de ce qu'il était réellement. C'est là le noyau central de notre message, le témoignage intérieur. Comment Jésus avait-il su qu'en Nathanaël, il n'y avait point de fraude? Comment le Christ avait-il su que Nathanaël était une personne qui était exemptée de toute souillure? Comment avait-il su? Oh, j'entends quelqu'un du fond de son cœur dire c'est parce qu'il était Dieu. Quelqu'un d'autre en train de dire c'est parce qu'il avait, il avait la puissance sur lui. Mais j'aimerais emmener une personne à une révélation de la parole du Christ. Jésus n'avait simplement pas connu Nathanaël, ce qu'il était au fond de lui parce qu'il était Dieu. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui avait témoigné auprès de Christ. Qui était Nathanaël? C'était le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur est une déclaration, bien-aimé. Le témoignage intérieur est une attestation, une confirmation du Saint-Esprit, de la réelle personne que nous sommes auprès de Dieu. En matière du témoignage intérieur, nous avons deux types de témoignages intérieurs. Il y a la première dimension du témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit qui parle de nous auprès de Dieu. Le Saint-Esprit dit auprès de Dieu ce que nous sommes réellement. Et il témoigne de ce qu'il a vu de nous, de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vécu avec nous. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Bien-aimés, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit voit ce que nous faisons. Le Saint-Esprit entend ce que nous disons. Le Saint-Esprit vit ce que nous vivons aussi. Et dans la première dimension du témoignage intérieur, c'est cette attestation. Le Saint-Esprit va dire auprès de Dieu, tu vois cet homme, voici ce qu'il est. Tu vois merveille, voici ce qu'il fait. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui habite en nous, qui dit auprès de Dieu ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit habitant dans Nathanaël, l'Esprit de Dieu habitant dans Nathanaël, bien qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair, mais l'Esprit de Dieu habitait déjà. Parce que depuis la création, Dieu avait créé. Le Saint-Esprit y était depuis la création. Il était depuis la création. Et c'est le même Saint-Esprit qui témoigna de Nathanaël auprès de Jésus. Il a dit à Jésus, voici Nathanaël, au fond de lui, il est propre, il n'a point de fraude. Il n'a point de fraude. Il n'a point de fraude. Et Christ va dire à Nathanaël, voici un Israélite, il n'y a point de fraude.
Au fond de nous, bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il témoigne auprès de Dieu. Il dit auprès de Dieu ce que nous sommes. Mais il ne dit simplement pas à Dieu ce que nous sommes. Il nous parle aussi nous-mêmes pour nous ramener alors. Le témoignage intérieur, c'est cette voix douce qui résonne au fond de notre cœur pour nous ramener alors. Ça, c'est la première dimension du témoignage intérieur. La voix de Dieu qui parle, qui résonne au fond de notre cœur pour nous dire ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu dis n'est pas bien, le chemin sur lequel tu marches n'est pas bon. C'est ça, le témoignage intérieur, la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle auprès de Dieu, il révèle auprès de Dieu ce que nous sommes, mais le Saint-Esprit nous révèle aussi nous-mêmes ce que nous sommes, afin que nous puissions revenir sur le chemin du Christ, afin que nous puissions marcher en My God. Quel accident. Désolé. Et le Saint-Esprit bien-aimé, il vient témoigner au fond de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il y a le témoignage du Saint-Esprit qui nous parle. Et aujourd'hui, lorsque nous devenons enfants de Dieu, bien-aimés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a ce sentiment extraordinaire que nous ressentons au fond de nous, qui nous fait comprendre, qui nous témoigne que nous sommes désormais des enfants de Dieu. C'est le témoignage intérieur. C'est la voix de Dieu qui parle, qui résonne dans notre cœur pour nous ramener à lui, pour nous attester ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit, marchant avec nous, vivant toutes choses avec nous, il nous réprimande toujours, il nous parle toujours. Il nous dit, merveille ce que tu fais, ce n'est pas bon. Merveille, le chemin que tu empruntes n'est pas celui-là. Merveille, merveille, merveille. Il nous réprimande, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, encore le peuple de Dieu aujourd'hui, ne se fie qu'à la dimension du témoignage intérieur où l'Esprit de Dieu nous parle dans le but de nous conduire, dans le but de nous diriger pour obtenir les privilèges de ce monde. Mais lorsque la voix de Dieu parle au fond de nous, lorsque la voix de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit nous atteste que ce que nous faisons n'est pas bien, le chemin que tu empruntes n'est pas bien, nous n'écoutons pas la voix de Dieu. N'écoutons pas. N'écoutons pas. Nous n'entendons pas. Lorsque la voix du Seigneur nous parle, arrête, arrête. Combien de fois la voix de Dieu t'a parlé, merveille tu fais. Le chemin que tu prends, merveille, tu commets un péché. Combien de fois es-tu sensible au témoignage de Dieu? Et quelquefois, tu peux te rendre, tu veux faire du mal à une personne, mais lorsque le mal veut sortir de toi, il y a une voix qui nous parle. Arrête de faire ce que tu fais. Quelquefois, tu arrives quelque part, on te fait du mal, mais tu veux rétorquer ou encore insulter cette personne. Mais il y a une voix au fond de toi qui te dit, non, cette chose n'est pas digne de toi. C'est ça le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Et nous avons perdu le témoignage de Dieu. Nous avons coupé toute relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Nous avons coupé cette sensibilité à la voix de Dieu. Nous sommes sensibles à la voix de Dieu que lorsqu'il s'agit des prophéties. Mais quand la voix de Dieu nous dit, change ton comportement, arrête de faire du mal,
Arrête de dire du mal des autres. Ne fais pas ce que tu fais. Tu es un pécheur. Tu marches sur la voie des insensés. La voix de Dieu qui résonne, qui demeure dans ton cœur, te parle constamment de toutes ces choses. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. C'est là que beaucoup ont perdu leur connexion avec le Saint-Esprit. C'est là que nombreux ont perdu leur intimité avec le Saint-Esprit. Ils ne recherchent que le Saint-Esprit les révèle les grandes choses. Le Saint-Esprit les révèle le plan de leur destinée. Alors que avant d'abord d'atteindre la dimension où le Saint-Esprit doit te révéler les choses cachées de ta vie, tu dois d'abord expérimenter la dimension où le Saint-Esprit doit te réprimander, doit te diriger, doit te dire que tu marches sur un mauvais chemin. Le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, lorsque Dieu nous voit, le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous voit et il demande au Saint-Esprit qui est merveille, le Saint-Esprit va dire à Dieu, oh merveille, c'est un grand pécheur. Merveille, c'est un voleur. Merveille, ce ne sont pas les hommes qui vont témoigner de ce que nous sommes auprès de Dieu. Vous savez, les hommes peuvent nous dire, nous féliciter, les hommes peuvent dire, waouh, waouh, le serviteur de Dieu, il est ceci, je l'aime bien. Mais au fond de nous, il y a cette voix qui nous dit, non, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. C'est ça la voix de Dieu, le témoignage intérieur. En matière d'hommes, bien-aimés, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme officiel, c'est-à-dire cet homme que tout le monde connaît. Il y a l'homme privé, c'est-à-dire cet homme qu'un petit nombre de personnes qui côtoient connaissent. Et quand il s'agit des choses, il y a certaines choses qui sont cachées que seules les personnes qui nous côtoient peuvent comprendre ou connaître. Si vous voulez connaître ce que j'aime manger, vous allez demander à ma femme. Si vous voulez connaître chaque matin qu'est-ce que je fais, vous allez demander ou à mes enfants ou encore à ma femme. Parce que pourquoi? Parce qu'ils font partie de ce cercle privé. Mais il y a aussi l'homme privé. Cet homme que je suis, que seul moi connais est Dieu. Cet homme que je suis, que seul le Saint-Esprit voit. Et c'est de cet homme que nous sommes en train de parler ce soir. Il y a des méchancetés que nous gardons au fond de nous, que seul l'Esprit de Dieu connaît. Il y a la rancœur, la haine, l'amertume, la jalousie, que nous gardons au fond de nous, que seul Dieu connaît. Et que seul l'Esprit de Dieu témoigne. Et lorsque nous restons souvent calmes, la voix de Dieu vient et nous dit, est-ce que tu ne peux pas pardonner à telle personne? Et nous disons, non, je ne peux pas. Devant les hommes, on peut paraître beau, saint, sans reproche. Mais devant le Saint-Esprit, nous sommes nuls. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il marche avec nous. Tout ce que nous vivons, il fait avec nous. C'est pourquoi la Bible dit que votre Père dans le lieu secret sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il voit que je manque de l'argent. Et avant que même j'aille dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin d'argent, le Saint-Esprit va témoigner auprès de Dieu. Il va dire, ton fils, il lui manque telle somme d'argent. Le témoignage du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu ne regarde pas notre extérieur, il tient compte de notre témoignage intérieur. Il tient compte de ce que le Saint-Esprit dit de lui, dit de nous auprès de lui. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être sensible à la voix de Dieu. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Il habite en toi. Et donc, lorsque la voix te dit, merveille, ne marche pas sur ce chemin, c'est Dieu aussi qui est en train de te dire, ma fille, ne marche pas sur ce chemin. Lorsque la voix de Dieu entend une voix qui te dit, arrête de faire ce que tu couches avec les hommes d'autrui, tu cours derrière une femme mariée, arrête de faire ce que tu fais. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est la voix du Saint-Esprit qui résonne dans ton cœur.
afin, afin que tu cesses, tu arrêtes de faire ce que tu fais. Tu arrêtes, tu arrêtes. La voix de Dieu retentit. Le témoignage du Saint-Esprit retentit dans nos cœurs. Et il y en a qui, bien aimés, ont éteint le témoignage intérieur dans leur vie, à tel point qu'ils sont devenus insensibles à la voix de Dieu. La voix de Dieu qui les ramène alors. Si tous les chrétiens avaient été sensibles à la voix du Saint-Esprit, au témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous parle pour nous transformer, qui nous parle pour nous changer, qui nous parle pour nous rendre agréables à Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu arrêteraient de commettre certains péchés. Parce qu'à chaque fois que tu veux commettre un péché, il y a la voix de Dieu qui est là, qui te dit, merveille, tu n'es pas sincère. Merveille, tu n'es pas, ce que tu fais n'est pas bien. Mais tellement que ton cœur est devenu insensible à la voix de Dieu, que tu n'entends plus cette voix. Et tu penses te plaire à Dieu. C'est dans la dimension du témoignage intérieur, la première dimension du témoignage intérieur où le Saint-Esprit parle de nous auprès de Dieu. Et bien aimé, nous recevons beaucoup de choses de Dieu. Car l'objectif du témoignage intérieur pour Dieu est que celui-ci nous change, nous transforme à son image. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et avoir un cœur dur, faire constamment du mal aux autres. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Un enfant de Dieu en qui le Saint-Esprit habite et qui est sensible à la voix du témoignage de Dieu qui résonne dans son cœur, le jour qu'il veut faire du mal, il va dire, j'ai envie de faire du mal, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est en train de témoigner. Ce que tu veux faire n'est pas bien. Ce que tu veux faire n'est pas bien. Ce que tu veux faire ne te va pas. Parce que tu es toujours là, tu entends Dieu, tu entends la voix de Dieu. Beaucoup ont perdu cela, ont perdu cette capacité. Je vais te dire, bien-aimé, qu'il vaut mieux écouter la voix de Dieu qui te dit arrête ce péché que d'écouter la voix de Dieu ou une voix qui te dit demain tu seras béni. Car l'ânesse de Balaam peut prophétiser étant conduit par l'Esprit de Dieu, mais l'ânesse de Balaam n'est pas appelée de prophétiser tout le temps. C'est là qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent dans le péché, beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent une vie qui n'honore pas Dieu et qui constamment disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Dieu ne peut pas te parler constamment lorsque ton cœur est dur, lorsque ton cœur n'est pas sensible à la voix de Dieu qui te ramène à l'ordre, lorsque tu es une personne qui commet constamment du péché, qui détruit la vie des autres, qui dit du mensonge. Quand tu es une personne qui fait du mal et qui ne te reproche de rien, là, à ce moment, la voix du Seigneur ne te parlera pas pour te conduire, parce que le Saint-Esprit est d'abord là pour nous rendre agréables à Dieu. Et une personne qui marche selon ses voies, qui marche selon sa volonté, selon ses désirs, ne marche pas selon l'esprit. Et tout quiconque ne marche pas selon l'esprit ne sont pas en accord avec l'esprit, car lorsqu'on cesse de marcher selon l'esprit, nous marchons selon la chair. Et celui qui marche selon la chair recevra aussi des révélations selon la chair. C'est là que tu vois d'autres enfants de Dieu, après avoir fait du mal, parlent en langue. Ce n'est pas un parler en langue conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un parler en langue conduit. Parce que quand tu fais du mal à une personne, quand tu prononces des mauvaises paroles envers l'autre ou envers ton prochain, avant de prier, le Saint-Esprit va te dire, tu as offensé le cœur de l'autre. Va d'abord demander pardon. Ensuite, viens prier et je serai en accord avec toi. Mais on voit même des serviteurs de Dieu qui ont des conflits avec des autres, des serviteurs de Dieu
qui ne s'entendent pas avec certains serviteurs ou certains fidèles, mais qui continuent de prêcher dans le calme. La voix du Saint-Esprit ne retentit pas dans leur cœur, car lorsque la voix du Saint-Esprit retentit dans ton cœur, il va te dire, mon fils, arrête de prêcher, ma fille, arrête de faire ce que tu fais maintenant, va d'abord te repentir, va renouer avec ton frère. C'est là que nous voyons l'importance du témoignage intérieur et l'impact du témoignage intérieur dans la vie de tout un chacun. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de l'Esprit de Dieu de nous ramener à l'ordre afin de faire de nous des hommes agréables à Dieu. Des hommes agréables à Dieu. Agréables. Agréables. Je vais dire à quelqu'un, le parler en langue sans une communion parfaite et totale avec l'Esprit de Dieu n'est que du charabia. Le parler en langue sans plaire à l'Esprit du Seigneur n'est qu'un passe-temps. Un passe-temps. Véritable passe-temps. Il est écrit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est capable d'être. Nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous ne suivons pas ses voies. C'est là qu'on voit certains enfants de Dieu échouer avec le Saint-Esprit. Certains enfants de Dieu vivre une vie médiocre avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes juste tournés à ce que Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je vais faire. Saint-Esprit, accorde-moi ceci. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Mais la chose qui doit nous rendre, faire de notre relation qu'elle soit parfaite avec l'Esprit de Dieu, la voix, la sensibilité au témoignage, aux mauvais actes, à tout ce que nous sommes, nous ne l'avons plus. C'est ainsi que nous marchons avec le Saint-Esprit, mais avoir éteint l'Esprit de Dieu, pourquoi? Parce que nous n'entendons pas sa voix. Nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Qui es-tu, bien-aimé? Termine mon message ce soir. J'aimerais te poser cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que ce matin, cet après-midi ou ce soir, si Dieu ouvrait une télévision et te montrait ta vie, penses-tu que ta vie concorde vraiment à ce que le Seigneur attend de toi? Il y en a, dans le secret, ils volent. Mais quand ils se tiennent devant les hommes, oh, très saint, un homme très saint. Une femme qui trompe son mari, une femme qui fait des pratiques occultes, un homme qui, au fond de nous, on se dit, les hommes ne nous voient pas. Mais ce soir, je vais te dire que l'Esprit de Dieu qui habite en toi voit tout ce que tu fais, entend tout ce que tu dis. Oh, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que nos prières ne montent pas à Dieu quand le témoignage, quand le Saint-Esprit ne donne pas de nous, ne rend pas un bon témoignage de nous. Et au dernier jour, Dieu dira aux autres, je ne te connais pas. Il dira, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai été à côté de toi. Mais il dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pourquoi le dira-t-il? Parce que lorsque le Saint-Esprit, quand tu étais encore vivant, quand le Saint-Esprit te disait, arrête, 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 tu n'entendais pas. Et tu résistais à la voix de Dieu. Ce soir, je veux parler à un homme, à une femme qui résiste à la voix de Dieu. Certainement, la voix de Dieu te conduit sur certains. Te dit, change de comportement. Arrête de voler. Arrête de faire ceci, tu n'entends pas. Voici le temps pour toi de renouer avec Dieu. Et peut-être que dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, le Saint-Esprit ne te réprimande pas. Le Saint-Esprit ne te dit rien. Tu vis une vie aisée, une vie sans réprimande, sans que le Seigneur ne te réprimande. C'est le temps pour toi de comprendre que tu as éteint la voix de Dieu. La voix de Dieu qui résonnait autrefois dans ton cœur ne résonne plus. Et à toi de te lever et de marcher. Normalement, tout ce que tu dois faire de mal, ton cœur ne devrait pas être en paix. Mais si ton cœur est en paix, c'est parce que tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Tu n'entends pas le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Lui qui atteste que tu viens faire du mal, tu ne l'entends plus. Alors, au lieu d'avoir une vie paisible et de continuer de prier comme des pharisiens, ce soir, je t'appelle à renouer avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur
vous bénisse, vous bénisse encore. Que le Seigneur soit votre partage, qu'il marche avec vous, qu'il fasse ce qu'il veut de vous, qu'il transforme nos vies à l'image de son témoignage, à l'image de ce que nous avons fait, et que nous soyons des hommes sensibles à lui, afin qu'à tout moment, à tout temps, que nous puissions dire, Seigneur, je ne suis pas digne devant toi. Les hommes me disent que je suis un bon homme, mais quand je me regarde, je vois que je ne suis pas digne. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que je ressemble à ce que tu veux que je sois. Que je sois cet homme qui va te plaire, cet homme qui va marcher avec toi et à qui tu diras comme Nathanaël, voici ma fille, mon fils en qui il n'y a point de fraude. Soyez bénis à jamais. Que la grâce du Seigneur soit votre partage et que la main de Dieu vous accompagne dans votre marche et votre quête de la connaissance parfaite du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu aussi se révèle à vous tel qu'il se révéla aux disciples en ce jour même de la Pentecôte dans la chambre haute. Je vous bénisse, soyez bénis à jamais et à jamais, votre frère, votre serviteur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et belle soirée. Soyez bénis encore.